Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble un élément capital de la parole de Dieu. Il est écrit dans les Saintes Écritures que nous devons apporter à Dieu nos dîmes. La plupart d'entre nous savions exactement qu'est-ce que nous entendons par la dîme. La dîme dans la Bible est tout simplement le fait de prélever le dixième de notre revenu. Si donc une personne prélève de son revenu le 10%, il a donc prélevé le dixième, ce qui correspond à la valeur de la dîme. Cette notion est connue de tous. Beaucoup parmi nous savions avec beaucoup de détails que cette partie d'argent ou cette partie de moyens ou de revenus que nous prélevons s'appelle le dixième. Maintenant, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est que lorsque nous donnons nos dîmes, nous remarquons que nos dîmes ne produisent pas en retour les bénédictions que nous nous attendons, ou encore des bénédictions auxquelles nous nous attendons. La plupart, lorsque nous donnons nos dîmes, nous espérons à de grands résultats, à des retours divins considérables qui peuvent nous emmener à meilleure vie, à plus grande vie, à plus de choses. Cependant, la plupart d'entre nous, lorsque nous écoutions la parole de Dieu concernant les dîmes, nous sommes choqués de voir que toutes les promesses dont parlent les Saintes Écritures sur la dîme ne sont pas ou ne correspondent pas à ce que nous-mêmes nous vivons. Alors, aujourd'hui, au travers de cet enseignement, nous allons apprendre un élément capital sur la dîme intitulé « Le sacerdoce et la dîme ». Le sacerdoce et la dîme est l'enseignement qui enseigne que le travail qui se fait à l'Église par les sacrificateurs doit suivre une démarche précise quant à même la perception de nos dîmes. Nous allons lire ensemble Deutéronome chapitre 26, du verset 1er au verset 5, et nous allons avoir l'occasion de pouvoir comprendre ensemble les paramètres qui sont rattachés à notre dîme. Aujourd'hui, dans le sacerdoce et la dîme, nous enseignerons ensemble qu'est-ce que nous sommes censés faire pour pouvoir déposer nos dîmes à Dieu, afin qu'elles produisent après des résultats selon que la Bible nous l'enseigne. Le sacerdoce et la dîme nous enseignera aussi ce que le sacrificateur est censé faire pour que nous puissions recevoir la bénédiction que nous nous attendons, auquel nous nous attendons après avoir donné notre dîme. Le sacerdoce et la dîme sera donc l'enseignement au travers du texte que nous allons lire ensemble, qui va donner les étapes à suivre pour permettre à ce que notre dîme soit perçue convenablement et que celle-là nous attire en retour des bénédictions. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 26, verset 1er au verset 5. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel
ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un araméen, nomade, il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y fixa son séjour là. Il devint une nation grande, puissante et nombreuse. La parole de Dieu dans ce texte, verset par verset, va maintenant nous enseigner sur le travail qui doit se faire lorsque l'on perçoit une dîme ou la tâche que nous, en tant que donateurs, en tant que ceux qui apportions la dîme à Dieu, sommes censés accomplir lorsque nous apportons nos dîmes. Nous lisons au verset 1er que lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y sera établi. Ici, nous allons vérifier qu'au verset 2, il est bien précisé un détail particulier concernant la façon que nous sommes censés donner nos dîmes. Lisons. Le verset 2 dit ceci. Tu prendras des prémices de tous les revenus, de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille. Il faudrait noter que ce texte, en parlant de la manière de donner, ne nous fait pas de proposition, mais nous montre les étapes à suivre. La première chose, la Bible dit, tu les mettras dans une corbeille. Lorsque l'on donnait les prémices dans la Bible, et même les dîmes, on apportait nos dîmes et on les mettait dans une corbeille. Une corbeille, c'est tout simplement un élément qui devait servir à contenir la dîme que nous apportions à Dieu. Dans notre cas, dans notre réalité de tous les jours, aujourd'hui au XXe siècle, depuis le XXe siècle et même depuis le XVIIIe siècle, nous avions un objet qui nous sert à transporter nos dîmes lorsqu'elles sont en valeur financière. Nous utilisons des enveloppes. Dieu n'a pas besoin de l'enveloppe que nous apportons. Mais pourquoi demande-t-il que l'on mette nos dîmes dans une corbeille? Dieu a tout simplement besoin de nous emmener à valoriser ce que nous lui apportons. La plupart d'entre nous, nous apportons nos dîmes, nous les tenons dans la main et nous saluons la personne ou le pasteur, nous la saluons en disant, pasteur, vous sentez ce que vous sentez dans votre main? C'est ma dîme. Cette façon de donner est une façon mauvaise parce que ça prouve que vous ne voyez pas ou vous ne considérez pas le sacré de l'action que vous êtes en train de poser. Dieu demandait à ce que l'on mette dans une corbeille juste pour que l'homme fasse un acte qui veut tout simplement dire que j'ai mis à part cette chose pour l'Éternel. En prenant une chose et en la mettant dans une corbeille, et nous aujourd'hui, en prenant un montant d'argent, un montant de finances et en le mettant dans une enveloppe, nous avons tout simplement mis à part un montant précis pour l'apporter à Dieu. Le mot ou bien l'expression « mise à part » devrait vous rappeler quelque chose. C'est que la Bible nous dit que lorsque tout sacrificateur était appelé, il était consacré à Dieu. Le mot consacré veut dire mettre à part. Donc, lorsque vous prenez votre dîme, que vous la mettiez dans une enveloppe, vous n'êtes pas en train de faire une chose banale. Vous faites un acte qui veut dire que j'ai consacré cet argent, ce montant, pour le donner à Dieu sous forme de ma dîme. C'est donc la première chose qui fait réussir la dîme de quelqu'un, c'est-à-dire l'attitude que vous avez vis-à-vis du montant que vous détenez pour Dieu. Cette attitude, cette bonne attitude, consiste à prendre un montant, à le mettre à part, en le mettant particulièrement pour nous, dans notre siècle, dans une enveloppe, à le mettre quelque part, dans un élément bien scellé que nous apporterons dans la maison de Dieu. La deuxième chose que nous devons faire pour nous emmener à donner
nos dîmes convenablement se trouve toujours dans le même verset et nous sommes au verset 2. La Bible dit, « Tu prendras des prémices du fruit que tu retireras de ton sol, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu le mettras dans une corbeille, c'est la première chose. Deuxième chose, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel. » Il y a quelque chose de très important que nous sommes censés comprendre. Lorsque nous donnons nos dîmes, il y a plusieurs personnes qui donnent leurs dîmes où ils veulent. J'ai entendu dire quelqu'un qui appelait un jour son pasteur en disant, « Pasteur, rejoignez-moi, je suis à tel endroit, je veux vous donner ma dîme. » C'est lui qui ordonnait au pasteur, ou bien qui signifiait au pasteur à quel endroit il devrait lui donner la dîme. Selon la Bible, c'est une erreur. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui choisit l'endroit de prédilection pour donner nos dîmes. Selon les Saintes Écritures, nous avons observé que les dîmes étaient plutôt apportées dans la maison de l'Éternel. Je ne voudrais pas vous dire ici nécessairement que si par exemple vous êtes empêché physiquement, vous êtes obligé de garder votre dîme jusqu'au jour où cela sera possible que vous puissiez aller à l'église et donner votre dîme. Non, mais plutôt je voudrais vous dire que le lieu de prédilection, l'endroit que Dieu a choisi pour que nous puissions apporter nos dîmes, c'est la maison de l'Éternel. C'est pourquoi il est plus sage de, après avoir mis de côté le 1/10 de votre revenu, de le prendre et de l'emmener dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans votre église, pour la donner à Dieu. La troisième chose que nous sommes censés faire pour réussir le sacerdoce et les dîmes que nous donnons, pour réussir la manière de donner, pour réussir comment Dieu attend que nous puissions donner, se trouve toujours dans la parole de Dieu, et cette fois-ci, nous sommes au verset 3e. La Bible dit ceci. « Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. » Il est à noter ici que la Bible précise que tu, c'est-à-dire vous, lorsque vous voulez apporter votre dîme, vous avez d'abord mis dans une corbeille. Autrement dit, pour nous, mis dans une enveloppe. 2. Nous sommes allés au lieu que l'Éternel notre Dieu a choisi. Le lieu de prédilection, c'est l'Église. 3. Maintenant, lorsqu'on veut donner notre dîme, la Bible nous enseigne que nous sommes censés aller nous présenter au sacrificateur alors en fonction. Ici, nous allons noter deux mots, sacrificateur et fonction. Lorsque la Bible nous parle du sacrificateur, la Bible veut tout simplement dire la personne que Dieu a élevée pour vous enseigner la parole de Dieu, pour vous orienter, pour vous prêcher, pour vous montrer la voie de Dieu. Cette personne, c'est exactement votre pasteur. Vous pouvez l'appeler pasteur, vous pouvez l'appeler apôtre, vous pouvez l'appeler docteur, vous pouvez l'appeler prophète, vous pouvez l'appeler évangéliste. Bref, c'est tout simplement l'encadreur ayant reçu le ministère qui prend soin de votre vie. C'est celui-là que nous aujourd'hui devons appeler comme sacrificateur. Et la Bible dit que lorsqu'on a notre dîme, on ne va pas se présenter n'importe où. On ne va pas voir n'importe qui. On ne va pas la présenter à une personne que l'on aime. On ne va pas la présenter à un fan, à une personne pour laquelle nous sommes fanatiques. Mais la Bible dit, nous allons auprès d'un sacrificateur. Mais quel sacrificateur? Le sacrificateur en fonction. Que veut dire sacrificateur en fonction? Lorsque vous êtes ministre et que vous avez 5 ans, vous êtes 5 ans dans un ministère, tel que par exemple, vous êtes ministre de l'économie, vous êtes ministre jusqu'au temps où le premier ministre qui vous a engagé, qui vous a nommé, va partir. Quand ce premier ministre partira, si vous n'êtes pas remis
ou bien reconduit à votre poste de ministre de l'économie, vous serez donc plus ministre. Mais il peut s'avérer que lorsqu'on vous voit en route, par vos amis ou par d'autres personnes, ils vous appellent Monsieur le ministre. En vous appelant Monsieur le ministre, ils savent que vous avez obtenu ou vous avez eu à travailler en tant que ministre. Vous pouvez aussi, c'est la même réalité, que lorsque quelqu'un est président de la République et qu'aujourd'hui il ne l'est plus, on continue à l'appeler le président. Mais il y a un détail que l'on signifie, que ce soit pour le ministre, que ce soit pour le président, il y a un détail particulier. C'est que il était ministre, on continue à l'appeler ministre, mais il n'est plus le ministre actuel. Le mot en fonction sous-entend le sacrificateur qui est actuellement en train de travailler pour le bien de votre vie. J'aimerais vous donner un exemple. Il y a des bien-aimés qui aujourd'hui ne sont plus avec nous, ne prient plus dans notre assemblée pour une raison ou une autre. Certaines personnes ne peuvent plus venir prier parce que tout simplement, elles ont été affectées dans une de nos assemblées qui se trouve à Brazzaville, en France, en Allemagne, là où se trouvent actuellement nos assemblées, ou encore très bientôt à Cotonou. Lorsque, par exemple, le frère qui priait à Terre Sacrée, Kinshasa, prie maintenant à Terre Sacrée, Brazzaville, ce frère, en arrivant là-bas, ne peut plus envoyer ses dîmes à Terre Sacrée, Kinshasa. Pour quelle raison? Parce que le pasteur qui est en fonction dans sa vie, ce n'est plus le pasteur de Terre Sacrée, Kinshasa, mais c'est le pasteur de Terre Sacrée, Brazzaville. Ce que vous devez donc comprendre, c'est que en ce moment, qui est le pasteur en fonction? Le pasteur en fonction, c'est le pasteur de Brazzaville. Alors, la Bible donc enseigne que le sacrificateur à qui vous êtes censé apporter votre dîme, ce n'est pas le pasteur que vous aimez beaucoup, mais c'est le pasteur qui est en fonction dans votre vie, celui qui travaille actuellement dans votre vie, celui qui prie actuellement pour votre âme, celui avec qui vous êtes actuellement en alliance, c'est le pasteur qui est en fonction pour votre vie. Et c'est à lui que vous apportez votre dîme. Lui représente le percepteur. Il ne représente pas le gourou qui vous impose d'amener la dîme, mais il est le percepteur. Qu'est-ce que nous entendons par percepteur? Quand vous arrivez à la banque, vous trouvez un homme au guichet. Je l'appelle l'homme du guichet. C'est souvent une femme aussi, la femme du guichet. Quand vous arrivez devant cette personne et que vous lui faites un dépôt pour votre compte bancaire de $1000, 1 million, 100 000, est-ce que l'argent que vous apportez à cette personne, que vous donnez à cette personne, allais-je dire, est-ce que cet argent que vous donnez à cette personne, est-ce que cet argent lui revient à elle? Non. Il est tout simplement le percepteur, celui qui est le canal ou encore l'intermédiaire entre vous et votre banque. Entre vous et votre Dieu, le sacrificateur qui est en fonction est l'intermédiaire entre vous et Dieu. Si maintenant, il vous arrive de trouver le jeune monsieur ou la jeune dame de la banque, là où vous allez souvent déposer votre argent, vous le trouvez un jour en route. Est-ce que vous êtes capable de lui donner votre argent en route pour lui dire « Monsieur, j'ai l'habitude de vous voir à la banque, prenez mon argent, faites le dépôt demain ». Vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi? Il n'est pas dans son lieu de fonction. Le sacrificateur en fonction, c'est donc l'homme qui est en train de travailler dans le lieu de fonction pour votre vie. Quand vous l'apportez à lui, votre dîme, il est le percepteur qui permet à ce que le Dieu qui est derrière lui perçoive votre dîme et vous bénisse en retour. La quatrième chose. Il est écrit dans les Saintes Écritures un élément capital qui vient s'ajouter à notre enseignement, permettant un quatrième élément, une quatrième chose capitale qui vient pousser encore notre foi et nous aider
à réussir notre dîme. La Bible nous dit, au verset 3e toujours, « Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. » Il y a quelque chose que nous ne faisons pas lorsque nous apportons nos dîmes. Cette chose que nous ne faisons pas est aussi à l'origine de l'échec de nos dîmes. Le sacerdoce et la dîme nous enseignent que dans l'exercice du ministère de la maison de Dieu, lorsque nous apportons nos dîmes, nous devons apprendre à avoir cette merveilleuse habitude que lorsque l'on apporte la dîme, il faut nécessairement parler en même temps. La Bible nous dit, lorsque tu te présenteras au sacrificateur en fonction, tu lui diras. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut payer la dîme dans une grande assemblée, dans un culte, on dit, nous percevons les dîmes. Et là, vous vous levez avec vos dîmes. Et après, vous venez vous les déposer dans le panier. Bref, la réalité ici, c'est que vous devez vous mettre en tête que celui qui est censé entendre votre déclaration, c'est Dieu. Alors, vous pouvez, ayant votre dîme à la main, vous approcher de votre panier, du panier de l'église, dans lequel on vous oriente pour mettre la dîme, et vous dites quelque chose à Dieu. Que devez-vous dire à Dieu? Il est écrit, « Et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Lorsque vous apportez votre dîme, ayez coutume, ayez l'habitude de rendre grâce à Dieu pour le niveau dans lequel vous êtes arrivé. » Voyez-vous que dans ce texte, il est dit que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré. Ce que vous avez reçu comme dîme est la preuve que Dieu vous a donné quelque chose. Ayez l'habitude, en donnant votre dîme, de signifier que vous reconnaissez avoir reçu cela de la main de qui? De la main de Dieu. C'est cela aussi qui doit s'ajouter lorsque vous apportez vos dîmes dans vos lèvres. Ajoutez-y cette déclaration d'action de grâce. Merci Père pour cette dîme que tu m'as donnée. Merci pour les bénédictions, le travail que j'ai reçu de ta part. C'est une chose qui s'accompagne lorsque l'on donne nos dîmes et qui fait réussir nos dîmes. Il y a un autre élément qui s'ajoute, qui est très capital. Ici, c'est aussi un élément qui fait partie du sacerdoce et la dîme. La Bible nous enseigne ce qui suit au verset 4. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Il est important de remarquer ici que non seulement, premièrement, vous avez mis votre dîme dans une enveloppe, dans une corbeille. Deuxièmement, vous êtes allé au lieu que Dieu a choisi, à votre église. Troisièmement, vous vous êtes présenté devant le sacrificateur, pas n'importe lequel, celui qui est en fonction dans votre vie. Quatrièmement, et que vous avez déclaré, vous avez commencé à dire devant l'homme de Dieu, le sacrificateur, ou encore dans l'église, lorsqu'on vous demande d'emmener cela dans un panier, vous avez déclaré cela dans vos prières. Père, je sais, je te rends grâce parce que tu m'as donné ce travail. Lorsque vous apportez votre dîme et que vous avez déclaré cela. En cinquième position, la Bible dit que maintenant, ce n'est plus vous, mais c'est maintenant le sacrificateur qui recevra la corbeille de votre main. Et lui la déposera devant l'Éternel, ton Dieu. Il est donc à remarquer que après que vous ayez déposé votre dîme, le sacrificateur devrait la donner ou la présenter à Dieu. Pour d'autres assemblées, le pasteur ou votre prophète, apôtre, docteur, évangéliste, bref, votre sacrificateur peut la prendre de vos mains et après élever sa voix pour prier pour vous. Le sacrificateur la présente votre dîme devant l'Éternel par sa prière, par les mots qu'il va élever devant Dieu pour vous. C'est pourquoi il est préférable, et ça je vous le dis à vous,
mais je le dis aussi aux sacrificateurs, que lorsque l'on vous apporte les dîmes à percevoir, d'élever votre voix pour le compte de cette âme, afin de présenter cette dîme à l'Éternel, le Dieu auprès de qui cette âme s'est approchée avec sa dîme. 6e élément. Et ici, cet élément est aussi fort capital parce que il nous enseignera encore un mystère sur le sacerdoce et la dîme, sur la manière d'apporter nos dîmes à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans cette merveilleuse suite au verset 5e qui dit, toujours de Deutéronome vers 6, la Bible dit, « Tu prendras encore la parole. » Tout à l'heure, le sacrificateur avait parlé et il a présenté votre sacrifice à Dieu. Avant qu'il n'ait parlé, vous aviez élevé la voix. Vous aviez dit à Dieu, « Merci pour le travail que vous m'avez donné. Merci pour le travail que j'ai reçu. Merci pour cette dîme que tu as mise entre mes mains. » Mais après que vous ayez parlé, nous avons appris du 5e point que le sacrificateur a pris votre dîme et l'a présentée à Dieu. Il peut ne pas l'avoir touchée, mais il a élevé la voix pour que Dieu vous bénisse en fonction de votre dîme que vous aviez apportée. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle enseigne que vous, c'est-à-dire vous qui me suivez, quand vous avez apporté votre dîme, après que le pasteur n'ait prié, vous devez encore prendre la parole. Écoutez ce que dit la Bible. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un Araméen nomade, il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Gloire à Dieu. Ici, lorsque vous prenez la parole, après que le sacrificateur n'ait élevé sa voix pour prier pour vous, il faudrait que quand il a fini de prier pour vous, continuez maintenant à rendre grâce pour les évolutions que vous avez reçues de Dieu. Après la bénédiction que nous donnons, que l'homme de Dieu, le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le prophète, le sacrificateur en général, après qu'il ait prononcé la bénédiction sur vous, de vos lèvres, vous devez élever de votre cœur, sortant de votre lèvre, d'autres paroles pour dire Amen à ce que le pasteur, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur a dit. Ce que le sacrificateur a dit sur vous, dites Amen. Et dites merci Seigneur. Je le reçois, je crois en ce que l'homme de Dieu vient de dire. Je le reconnais parce que tu as fait des grandes choses dans ma vie. Ce que mon père était, aujourd'hui tu m'as encore béni moi. Je te remercie pour cela. Vous y ajoutez des actions de grâce à la prière que le sacrificateur a élevée pour vous. Cela fait partie du sacerdoce et de la dîme, c'est-à-dire de la manière de se comporter lorsque on est en train de donner notre dîme. Je vais donc récapituler pour que vous puissiez coller les bouts. Premièrement, il fallait mettre votre dîme dans une corbeille. Deuxièmement, il fallait prendre cette dîme qui est dans cette corbeille, l'emmener au lieu que l'Éternel a choisi. Troisièmement, vous devez vous présenter auprès du sacrificateur qui est en fonction, le pasteur qui est en fonction pour votre vie. Quatrièmement, vous devez, en présentant cette dîme, prendre la parole et déclarer à l'Éternel votre action de grâce, votre remerciement, parce qu'il vous a permis de donner cette dîme. Il vous a donné quelque chose, il vous a donné des moyens et vous avez pu prélever la dîme. Cinquièmement, le sacrificateur va prendre votre dîme et lui va la présenter à Dieu. Par sa prière, c'est alors que la dîme est présentée, qu'il ait tenu la dîme ou pas. S'il a prié, cette dîme est présentée à Dieu. Et sixièmement, le point dans lequel nous sommes avant de passer au septième point, sixièmement, lorsque le sacrificateur aura prié pour vous, après sa prière, rendez encore grâce à Dieu. Dites merci à Dieu pour la prière que le sacrificateur vient de faire, vient d'adresser sur votre vie, en votre compte, pour votre faveur.
remercier Dieu pour ce qu'il a dit. Et c'est le 6e point. Enfin, pour clôturer cet enseignement sur le sacerdoce et la dîme, nous allons attirer votre attention sur le 7e point qui est en fait un mystère lorsque nous apportons nos dîmes, quelque chose qu'il est préférable que vous puissiez savoir, car cela fait partie de ce qui fait réussir nos dîmes, autrement dit, ce qui arrange les bénédictions retour qui doivent accompagner nos dîmes, parce que la Bible nous enseigne que Dieu a décidé de nous bénir en retour après que nous ayons apporté nos dîmes. Et si maintenant nous ne voyons pas nos dîmes nous bénir, c'est qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a une manière de donner qui n'est pas la bonne, il y a une manière de faire qui n'est pas la bonne. Et la bonne manière de faire, nous avons tenté de vous l'expliquer en 6 points. Mais le 7e point, le voici. Alors je vais vous demander pour ce 7e point de prendre votre Bible et de faire attention car nous allons lire ensemble. Nous sommes toujours au Deutéronome 26 et là nous allons nous atteler à lire attentivement le verset 3. La Bible dit: tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu. Je déclare, je répète, aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Maintenant, regardez le verset 4. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Il faut remarquer dans ce texte que lorsque nous venons apporter la dîme et que le percepteur, le sacrificateur la reçoit, la Bible nous enseigne que l'on apporte cette dîme à l'Éternel, le Dieu du sacrificateur. Précisément, il est écrit: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu. C'est la personne qui apporte, qui déclare à l'Éternel le Dieu de qui? Du sacrificateur. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu. Donc, lorsqu'on apporte nos dîmes, on apporte cela au Dieu du sacrificateur. Mais faites attention, quand le sacrificateur prend la parole, le même sacrificateur dit, la Bible dit, qu'il la déposera devant l'Éternel, votre Dieu encore. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce texte? C'est que celui qui apporte sa dîme l'apporte au Dieu du sacrificateur. Et le Dieu du sacrificateur doit aussi être votre Dieu. Ceci nous enseigne que quand vous apportez la dîme à un sacrificateur qui n'adore pas le même Dieu que vous, vous détruisez la possibilité de bénédiction que Dieu devait vous accorder. Cet enseignement veut donc vous instruire. Ce point veut donc vous éveiller sur le Dieu de votre sacrificateur, car si votre sacrificateur a le même Dieu que vous, vous vous rassurez donc de l'exaucement du Dieu seul et unique. Mais si ce sacrificateur n'a pas le même Dieu que vous, alors tout ce que vous allez donner ne se transformera qu'en gémissement, en peine et en souffrance. Je sais que nombreux parmi vous, vous vous êtes sentis fort concernés, touchés, parce que vous vous êtes rendu compte que tel point est à l'origine de l'échec de vos dîmes. Ne vous lamentez point et ne culpabilisez pas. Il est possible qu'aujourd'hui, vous puissiez vous repentir de votre ignorance, afin que Dieu puisse vous donner l'occasion, au travers du respect de tous ces points, l'occasion d'être béni en retour, conformément à toutes les bénédictions que la parole de Dieu évoque pour les personnes qui apportent les dîmes. Prions. Père céleste, je viens prier au nom du Seigneur Jésus, que mes sœurs, mes frères, qui ont écouté ta parole aujourd'hui, puissent être pardonnés pour toutes les fois où ils ont manifesté l'ignorance par des actions déplacées,
ne permettant pas qu'ils soient bénis en retour, je te prie de pardonner. Je te prie d'effacer leurs iniquités. Aujourd'hui, beaucoup de blocages dans leur vie. Leurs dîmes ne donnent pas. Leurs dîmes ne rapportent rien. Leurs dîmes ne sont pas exaucées. Je te supplie de pardonner leur ignorance. Permets aujourd'hui que ton peuple prenne conscience et par la mise en pratique de ta parole, que ton peuple soit béni selon les bénédictions qui doivent accompagner ceux et celles qui apportent leur dîme. Que désormais tu fasses grâce à ce que nos bien-aimés puissent apporter leur dîme, les mettre dans une enveloppe ou dans une corbeille, ou encore les faire avec une attitude du sacré, du respect du sacré. Permets aussi que ton peuple puisse retrouver ou aller dans le lieu que Dieu a choisi pour eux. Conduis-les donc à se présenter devant le sacrificateur qui est en fonction pour leur vie, et permets que la bénédiction du sacrificateur soit sur leur vie. Lorsqu'ils déclareront des paroles sur leur dîme, qu'ils soient bénis par leur sacrificateur, et que ces sacrificateurs, en les bénissant, que ces bénédictions les atteignent. Fais grâce à ce que, ô Dieu, que ton peuple puisse, encore une fois, être béni pour leur reconnaissance, à chaque fois qu'ils rendront grâce sur les bénédictions que les pasteurs, leurs évangélistes, leurs prophètes, leurs docteurs, le sacrificateur proclamera sur eux, qu'ils soient bénis. Et permets enfin que le Dieu que sert leur sacrificateur soit le même Dieu que eux servent. Permets qu'il y ait donc unicité de foi, unicité de doctrine, afin que leur dîme apporte dans leur vie des bénédictions en retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.